Real Time és una exposició que reflexiona sobre la noció de temps real. Doncs és un tema que connecta molt amb la societat en la que vivim, amb una societat accelerada, amb una gran preocupació pel temps, i que mitjançant aquest concepte de temps real ens parla d'aquesta capacitat per reaccionar immediatament als fets que es produeixen, a uns inputs, i per tant ens porta a pensar en aquesta immediatesa amb la que vivim, no? De que sempre estem rebent informació, estem reaccionant amb aquesta informació de forma cada cop més immediata, amb cada cop més necessitat de ser presents i participar del present. Aquesta relació que tenim amb el món, aquest ser en el món que podríem dir, es produeix principalment mitjançant els dispositius digitals que tenim a la mà, mitjançant les xarxes socials, en un continu flux de dades que intercanviem amb els que ens envolten i amb el món sencer. En aquest sentit, l'obra que presenta Gregory Chatonsky, que està produint ara especialment, és molt rellevant perquè precisament parla d'aquest intercanvi en temps real de dades, d'aquesta producció i sobreproducció, i ho porta a un punt que, com veurem, va més enllà de l'humà, no? Sobrepassa les capacitats humanes que tenim fins i tot per consumir tot aquest munt de dades que ens arriben constantment. Us voldria dir algunes paraules sobre l'artista, sobre en Gregory Chatonsky. Si tu peux passer la slide. La sessió que hem titulat doncs, Capture, seria pròpiament dit, com a artista franco-canadenc que és, doncs fem servir les paraules més aviat en francès. La creació com a sobreproducció, ja veurem, ell ens explicarà bé tot aquest aspecte de la sobreproducció, que també aquesta producció intensa s'aplica amb ell mateix com a artista, perquè realment és un artista molt prolífic, que com podeu veure al seu lloc web ens trobem més de 200 obres. És un artista que porta creant ja més de 2 dècades i amb una intensitat enorme, i també amb una particular atenció a tots aquests desenvolupaments tecnològics que estan impactant en la nostra societat. En aquest gràfic que veieu aquí és com una mena de resum, una mena d'indici, amb una línia de temps de moltes tecnologies, xarxes socials que s'han anat desenvolupant en la part de dalt, i en la part inferior veiem algunes de les obres que ell ha anat creant en base a aquestes tecnologies, emprant-les com una eina de la seva recerca artística, i també com un tema a explorar, no? En molts casos ha estat molt pioner en interessar-se per aquestes plataformes i treure-li un rendiment, diguem, des de la recerca artística, no? Des de la possible expressió. Ell ho fa sempre, aquesta relació amb la tecnologia, a partir de diversos temes, té diverses branques en la seva recerca i diversos aspectes que ell desenvolupa, perquè és un artista també amb un fort discurs teòric ben desenvolupat. Cal recordar que ell és doctor en filosofia per la Sorbona i ara ha completat el seu segon doctorat en art. Aleshores és una persona molt avesada a la part teòrica, que li dona molta solidesa al seu discurs i que l'ha portat a treballar diverses branques, no? Per exemple, com veieu aquí, aquesta obra L'attente, The Waiting, és una de les obres en la que desenvolupa un tema com és el que ell diu la ficció sense narració, la possibilitat de crear una ficció a partir de l'acumulació de dades de diferents elements que es troben per internet i que en rebre-les les llegim com una història. També en obres com aquesta, Notre Mémoire parla un poc de la memòria, de la recuperació a partir d'un disc dur trencat que genera una informació sense sentit i que ell converteix en imatges i genera també d'aquesta manera una història. Doncs també tracta aquest aspecte de la tecnologia com a cosa fràgil i física. Al mateix temps
el tema de la materialitat és molt present en el seu treball, sobretot el darrer treball, en obres com aquesta, Paper Rock, que es tracta d'una roca que ell ha digitalitzat, ha escanejat amb un escàner 3D i després el resultat, el que genera la màquina, que serien tot un seguit de números, l'ha publicat com un llibre, que és el que es veu a la dreta, i aleshores crea aquest efecte de traducció entre físic i virtual, entre el natural i el que genera la màquina. També ha portat tota aquesta recerca a projectes instal·latius, projectes que es desenvolupen en més d'una sola obra, en més d'una sola exposició, com és Telofossils, que és una peça en la qual també reflexiona sobre què passa amb tot aquest món tecnològic, on s'imagina un futur en el qual han desaparegut els éssers humans i només queden els fòssils, les restes de la nostra era tecnològica, i també doncs, reflexiona sobre aquest fet de la tecnologia com una resta, no? com un vestigi humà en un món on només ja queda la màquina. Tots aquests elements es combinen de diferents maneres en el projecte Capture, que ell porta desenvolupant des de fa una sèrie d'anys amb una sèrie de col·laboradors i que és també un projecte que va creixent cada cop que el presenta. L'ha presentat ja, c'était 15 fois, tu l'as déjà présenté, ou 7 fois plus ou moins? Alors je t'ai pris là. Bueno, perdó. Ho ha presentat en diverses ocasions, jo crec que ja són com a 15 o com a 10, no sé, però ha fet en diverses formes que poden ser des de concerts, instal·lacions, etc. Ha anat creixent i ha anat desenvolupant. El que veurem a Real Time aquí al Santa Mònica és la darrera versió, la darrera forma de generar aquest projecte, de donar-li una nova vida amb nous elements, amb noves coses que ja ha creat específicament per aquesta ocasió. No? Alors, bonsoir. Je voudrais, on fait souvent ça et c'est assez ennuyeux, mais dans le cas présent, ça a un sens un peu particulier. Bueno, buenas tardes. Siempre hacemos esto y en este caso es bastante incómodo, pero en este caso tiene un sentido muy particular. Bon, je voudrais vraiment remercier Pau Walder de cette exposition dont il m'a parlé il y a déjà un certain laps de temps et ça faisait longtemps qu'il y pensait. Me quiero agradecer por esta exposición de la que es verdad que le llevo hablando desde hace un tiempo y hace ya un cierto tiempo que pienso en este concepto. Et parce que Pau essaye tant bien que mal de suivre parfois mon rythme de production. Sí, porque dice que yo trato lo mejor que puedo de seguir su ritmo de producción, que como has visto es intenso. Donc moi je m'occupe de l'avenir, de ce que je vais faire, pendant que Pau essaye de comprendre ce que j'ai déjà fait. Dicen, yo me preocupo del futuro, de lo que voy a hacer, mientras que Pau trata de comprender lo que ya he hecho. Donc c'est comme si je faisais un trou avec une pelle et que je lui envoyais la terre sur le visage. Dice que es como si hiciese un agujero con una pala y me tirase la tierra en la cara. Bon, je voudrais aussi remercier Santa Monica parce que je pense que cette exposition s'est faite avec beaucoup de désir finalement de leur côté. Et j'aime bien, même si on est dans une institution, qu'une institution soit mobilisée par le désir finalement de faire des choses qui ne devraient pas exister sans désir. Sí, també vol agrair al Santa Mònica per fer aquesta exposició que segons ell s'ha fet amb molt de desig i que considera que és molt bo que una institució es mobilitzi per crear una sèrie de coses amb desig, coses que no s'haurien de fer sense aquest desig. Capture, c'est un projet qui a commencé en 2008 et 2009 avec la rencontre d'un musicien français qui vit aussi à Montréal et qui s'appelle Olivier Allary. Capture comença el 2008-2009 a partir de l'encontre amb un músic que també viu a Montréal com a ell i que es diu Olivier Allary. On s'est rencontrés et parfois quand on rencontre une personne, on se dit la seule chose que je peux faire avec lui, c'est de faire un projet artistique. Donc j'ai imaginé ce projet pour lui. I de vegades quan et trobes amb algú penses l'única cosa que puc fer amb aquesta persona és fer un projecte artístic, així que he fet aquest projecte per ell. Et donc Olivier est un musicien qui a composé pour Cat Power, pour Björk, pour des musiciens assez pop en fin de compte.
Olivier és un compositor que ha treballat per Björk, per Cat Power, per gent força dintre del món del pop. Et donc le point de départ de Capture, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'activité artistique est surdéterminée par le contexte des industries culturelles. El punt de part de Capture és el fet de que la producció artística està sobredeterminada pel context de les indústries culturals. Un artiste aujourd'hui, mais au moins depuis les années 60, quand il fait une image, il y a plein d'autres images avant lui. Toutes les images sont déjà faites bien avant qu'on commence à en faire une seule. Et une image, c'est toujours une image de trop. Diu que un artista ja des dels anys 60 sempre que crea té un munt d'imatges que s'han fet abans d'ell, que totes les imatges ja estan fetes i que crear una imatge sempre és una imatge de més. Et ces industries culturelles qui produisent des sons, des images pour captiver notre attention ont un discours très bizarre depuis 15 ans. I aquestes indústries culturals que produeixen una sèrie d'imatges per captar la nostra atenció tenen un discurs molt estrany des de fa molts anys. Ce sont des zombies. Són zombis. C'est-à-dire que depuis 15 ans, l'industrie en particulier musicale n'arrête pas d'annoncer sa mort. Très, très, très prochaine, là, demain. La qual cosa vol dir que des de fa 15 anys la indústria musical no fa més que anunciar la seva mort molt pròxima. Et ils demandent au gouvernement du monde entier de les sauver grâce à la loi. Et le risque, en fin de compte, c'est nous. C'est nous qui formons les assassins annoncés de ces pauvres industries culturelles. Diu que demanen als governs que els salvin per la llei, no? Però que el risc en realitat està a nosaltres. Nosaltres som els assassins d'aquestes pobres indústries culturals. Parce que nous téléchargeons tous de la musique, des films, etc., etc., etc. Et que par un tel téléchargement, nous assassinons les industries culturelles et selon les industries culturelles, les artistes aussi. Nous sommes donc des assassins d'artistes. Diu perquè ens dediquem a descarregar tota mena de continguts i en descarregar tots aquests continguts, tots aquests arxius, pel·lícules, etc., estem assassinant les indústries culturals i, per tant, estan assassinant els artistes. Som assassins d'artistes. Et donc, avec Capture, l'idée, c'est de proposer une solution à ce problème économique. Donc, moi, en tant qu'artiste, je propose une solution à un problème économique. I Capture es basa en proposar una solució a aquest problema econòmic i com a artista proposa una solució a aquest problema. Comment aider les industries culturelles à survivre et à faire leur travail? Com ajudar les indústries culturals a sobreviure i a fer la seva feina. Donc, en fin de compte, Capture, c'est un groupe de rock qui utilise des technologies, mais ça peut être des technologies techniques ou humaines, hein, c'est pas très important. C'est des techniques pour produire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la musique, des images, des vidéos, des interviews, des livres, des t-shirts, Voilà. Capture és una banda de rock que treballa amb tecnologies, diu, pot ser tecnologies humanes o tècniques humanes o tecnològiques per produir les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tota mena de productes com ara música, videoclips, lletres de cançons, biografies, samarretes, etc. etc. La question qu'on se pose tous, je pense, je ne vous connais pas, mais j'imagine que c'est comment sortir du capitalisme. La qüestió que ens demanem tots, no els coneixo, però m'ho imagino, és com podem sortir del capitalisme. Parce qu'on se rend bien compte que c'est la fin, mais qu'au moment de cette fin, c'est de plus en plus violent et puissant. Perquè ens adonem que és el fi, però a mesura que s'apropa aquesta fi és cada cop més violenta i potent. Et s'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme,
Je crois qu'on a tous peur, en tout cas moi j'ai peur, qu'il se passe un peu la même chose que quand Nietzsche parlait de la mort de Dieu, c'est que la mort de Dieu soit plus longue que sa vie même. Désolé. Ouais. Sí, i com ens resulta molt més fàcil pensar en la fi del món que en la fi del capitalisme, i tenim por, diu jo tinc por, es pot passar com quan Nietzsche va declarar la mort de Déu, que la mort de Déu pot ser més llarga que la seva vida. Or, le problème de la sortie du capitalisme, c'est qu'on sait que n'importe quelle solution, le capitalisme va l'intégrer et va en tirer avantage. El problema per sortir del capitalisme és que qualsevol solució que donem, el capitalisme l'absorbirà i en agafarà, bueno, se'n beneficiarà d'això. Che Guevara, c'est un t-shirt. Che Guevara és una samarreta. L'open source, c'est une manière de diminuer le coût du travail. L'open source és una manera de disminuir el cost de la feina, del treball. Et l'écologie, comment dire, le commerce équitable, ce sont des nouveaux débouchés économiques. I l'ecologia, el comerç equitatiu són nous débouchés, un nouveau marché, quoi. Ouais, són nous mercats. Donc l'idée de capture, c'est de détruire le consumérisme, c'est-à-dire le fait que nos désirs sont motivés par des objets, de détruire le consumérisme. Ouais. Sí, l'objectiu de Capture és destruir el consumisme, el nostre desig pels objectes. Par la surproduction, en fin de compte. Per mitjà de la sobreproducció. Parce que le capitalisme freine la production. Perquè el capitalisme frena la producció. Quand les sociétés américaines organisent la rareté des iPhones quand ils sortent, et il y a des longues queues où les gens attendent 24 heures, 48 heures devant le Apple Store pour avoir un iPhone, c'est une manière de... Ces images, c'est des images qui ont un sens extrêmement bizarre. Diu, quan la societat, com als Estats Units, veiem aquestes inauguracions de l'iPhone que es fan aquestes cues de 24-48 hores fent cua davant de l'Apple Store per adquirir el telèfon nou, això genera unes imatges que en el seu parer són extremadament estranyes. Qu'est-ce qui fait que des gens attendent 24 ou 48 heures quelque part pour avoir un iPhone alors que 2 semaines plus tard, tout le monde l'a? Ouais. Què és el que fa que la gent faci cua durant 24-48 hores per tenir un iPhone quan 3 dies després tothom el té? Et votre iPhone, je vois certains qui l'ont, ou d'autres téléphones, vous aimez ce téléphone, mais s'il y a une nouvelle version qui sort, cet amour va disparaître. I l'iPhone, que veig que alguns el teniu, o qualsevol altre telèfon, estimeu aquest aparell, però si en surt un altre millor, aquest amor desapareix ràpidament. Donc, avec Capture, par exemple, on a organisé des concerts. C'était au Musée d'Art Contemporain de Montréal. Amb Capture organitzem concerts, per exemple, al Museu d'Art Contemporani de Montréal. Un concert qui a duré 12 heures. És un concert que ha durat 12 hores. Et l'idée, c'est d'épuiser le public. I la idea era esgotar el públic. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'aller à un concert qui dure 2 heures ou 1h30? Què vol dir anar a un concert que dura 2 hores o 2 hores i mitja? Ou de passer à un concert qui va durer 12 heures. O bé passar per un concert que dura 12 hores. Ça veut dire que quand je vais aller à ce concert, je sais que je vais manquer sûrement la meilleure partie du concert. Això vol dir que segurament quan vagi a veure aquest concert em perdré la millor part d'aquest concert. Ce que je vais voir, c'est une toute petite partie de la chose. Només veuré un trosset molt petit de tot l'esdeveniment. Et voir une toute petite partie d'une chose, ça veut dire que cette chose, c'est un monde. C'est la définition même d'un monde. I veure una part molt petita d'alguna cosa
vol dir que és un món. Aquesta és la definició d'un món. C'est un monde, c'est quand je ne vois pas tout. C'est quand il y a quelque chose que je ne vois pas, qui excède ma perception. Un món és quan no ho puc veure tot, quan hi ha alguna cosa que no arribo a veure que va més enllà de la meva percepció. Capture aussi s'intéresse au mème sur Internet, c'est-à-dire à ces images qui sont apparues avec Internet. Capture s'interessa també pels memes a internet, o sigui, aquestes imatges que han aparegut amb internet. Alors là, vous voyez pas très bien, mais c'est en fin de compte, c'est une vidéo de jeunes adolescentes qui dansent sur un morceau de R&B selon une certaine chorégraphie. Això que no es veu molt bé, però és un vídeo de YouTube que són unes adolescents que ballen amb una cançó de Rhythm and Blues. Et on en a récupéré plus de 300, Hem, toutes identiques les unes aux autres et toutes différentes à la fois. I ell ha capturat, ha aconseguit unes 300 d'aquests vídeos que són tots iguals i al mateix temps són tots diferents. Et ces jeunes femmes qui dansent s'inspirent les unes des autres grâce à YouTube. I aquestes joves que ballen per la càmera s'inspiren les unes en les altres gràcies a YouTube. Qu'est-ce que c'est et en plus, les danses sont un petit peu sexuées et elles ont 14-15 ans. Ouais. I les danses que fan, els balls que fan són un poc sexuals, mentre que tenen 14-15 anys d'edat. Une jeune femme qui voulait être visible au public dans les années 50 devait rencontrer un producteur. Una adolescent que volgués ser visible d'aquesta manera als anys 50 hauria de combinar-se amb un productor. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une adolescente qui se filme et qui se diffuse sur YouTube à des gens qu'elle ne connaît pas? Què significa que una adolescent avui en dia doncs, es gravi a si mateixa, s'enregistri i es mostri a una sèrie de gent que no coneix? L'une des dimensions importantes de capture, c'est de faire de la très très grande durée. C'est un temps réel qui va plus vite que le temps que nous vivons. Una de les dimensions de capture és tenir una duració molt gran, un temps real que dura més que el temps que vivim. Si vous écoutez un morceau, il y en a déjà 5 autres qui ont été produits au même moment. Si escolteu un tros de música, per exemple, que s'ha produït, ja s'estan produint 5 més al mateix temps. Vous ne pouvez jamais rattraper la production. D'aquesta manera mai es pot arribar a escoltar tota la producció. Et donc on a aussi beaucoup travaillé sur la question du sommeil et du rêve qui nous semble, je vais expliquer pourquoi, lié à ça. I també han treballat molt sobre la idea del somni, no? Que els sembla que està molt lligat amb això. Je pense qu'on fait tout ça, c'est parfois on se réveille un peu avant la personne qu'on vit, avec qui on vit, et on regarde cette personne en train de dormir. Sí, que és com si quan ens aixequem una mica abans de la persona amb la que estem al llit i observem aquesta persona que encara dorm. Et c'est très, bien sûr, émouvant de voir quelqu'un qui se livre à notre regard sans savoir qu'il est regardé. I és molt emotiu veure alguna persona que es deixa observar, s'exposa a la nostra mirada sense saber que està sent observada. Donc, de la même manière que dans un musée, revoir les œuvres, c'est que la moitié de l'expérience, l'autre moitié, c'est de regarder les gens en train de regarder les œuvres. I de la mateixa manera que en un museu veure les obres és la meitat de l'experiència, l'altra meitat és veure la gent que observa les obres. Et de penser que peut-être il y a derrière nous quelqu'un qui est en train de nous regarder. I pensar que potser hi ha algú darrere nostre que ens està observant. Donc ça, c'est un projet de capture. En fin de compte, j'ai récupéré une base de données de 20 000 rêves recueillis à l'Université de Californie. Això és una part del projecte Capture, que és una base de dades amb 20.000 somnis d'un projecte de la Universitat de Califòrnia. Et j'ai créé un logiciel qui
produit de nouveaux rêves à partir de ces rêves. Donc c'est des rêves qui ressemblent à des rêves humains, mais ce n'est pas des rêves faits par un être humain, c'est des rêves faits par une machine. I ha creat un programari que genera nous somnis a partir d'aquestes descripcions de somnis, de manera que són somnis que s'assemblen als somnis que tenen els humans, però no són d'humans, sinó que estan creats per una màquina. Et ces rêves, ensuite, il y a des mots-clés qu'on va chercher dedans. Et ça va chercher des images sur Internet. Et les rêves sont illustrés par 3 images. D'aquests somnis, del text d'aquests somnis, s'agafen una sèrie de paraules clau i aquestes paraules clau es van a cercar imatges que coincideixin amb aquestes paraules a internet, de manera que hi ha 3 imatges que il·lustren cada un d'aquests somnis. Et bizarrement, cette chose qui est bête, quoi, qui n'est pas intelligente, produit la plupart du temps des petites histoires assez passionnantes finalement. I és curiós que aquesta màquina, aquesta cosa que en realitat és tonta, no té intel·ligència, està produint una sèrie d'històries que són realment molt interessants. Pourquoi? Parce que si on se souvient de notre époque dans 100 ans, on s'en souviendra comme l'époque du web. Perquè si pensem en la nostra època d'aquí 100 anys, es recordarà com l'època de la web. Et le web n'est pas un moyen de communication entre les êtres humains, c'est une façon pour les machines d'enregistrer, de mémoriser des milliards de comportements humains. I perquè la web no és una manera de comunicació entre els humans, sinó que és una manera de que les màquines puguin gravar, puguin enregistrar milions de comportaments humans. Afin de pouvoir faire des comportements où on pourrait croire que c'est un être humain et qui est suffisamment différent pour être nouveau. A fi de crear comportaments que són força semblants als dels éssers humans, però alhora força diferents per ser nous. Ce qui me semble fondamental là, c'est que par rapport à la question de la technique, qui nous a beaucoup embêtés dans l'art. Respecte al tema de la tècnica, no? de la tecnologia que ens ha molestat molt en el món de l'art. Ce qui m'intéresse dans le web ou dans la technologie, c'est uniquement les sentiments. L'únic que m'interessa de la web, de la tecnologia, són els sentiments. C'est le fait que c'est devenu le principal support de nos existences et de nos sentiments. És el fet que s'hagi convertit en el principal suport de la nostra existència, del nostre pensament. 40% des couples aux États-Unis se rencontrent sur des sites de rencontres. El 40% de les parelles als Estats Units s'han trobat en llocs webs de cites. Et j'ai un ami qui me racontait qu'il était sur OkCupid et que vous connaissez OkCupid et il y a du profiling. Et en fin de compte, les femmes qui rencontrent, c'est uniquement les femmes qui ont un pourcentage élevé de compatibilité avec lui. Mais il ne juge pas, lui. Hein. C'est simplement, il rencontre les femmes quand elle est au-delà de 75%. Au-delà de 75% de 75, compatibilité. Si, toujours. Ouais. Toujours. Diu que té un amic que té un perfil en la web d'encontres OkCupid i que només es troba amb dones que tenen registrat un nivell de compatibilitat amb el seu perfil del 75%. Llavors és sistemàtic només amb això. Et c'est un peu comme quand on est devant un magasin qui a un habit qu'on trouve très joli, qu'on se retient pour l'acheter, mais que 2 heures plus tard, on y pense encore. I és com quan veiem en una botiga, per exemple, un vestit que ens agrada molt, no el compra, però continues pensant en aquest vestit. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui, par rapport à ça, quel peut être notre désir d'un objet artistique. I per tant, en relació amb això, no sé quin pot ser avui en dia el nostre desig d'un objecte artístic. Je nous sens très très fragiles et très faibles, mais c'est une belle faiblesse. Sento que som molt fràgils i molt febles, però és una feblesa molt bella. Entre autres, on a travaillé avec Dominique Sirois sur des sculptures passives.
Amb Dominique Sirois hem treballat en escultures passives. C'est des sculptures qui s'adaptent à des objets de bureau, en fait. Són escultures que s'adapten a mobiliari d'oficina. Moi, je suis très intéressé par la bureaucratie et la bureaufilie. Estic molt interessat en la burocràcia i la burofília. Euh, et au fait que ces objets sont des objets où les corps sont manquants. I el fet que són objectes als que els hi manca el cor. Et que, en fin de compte, la première chose qu'on fait le matin en arrivant au travail, c'est allumer son ordinateur. Et la première chose qu'on fait en arrivant le soir, en arrivant chez soi, c'est d'allumer son ordinateur. I el fet que el primer que fem en arribar a la feina és encendre l'ordinador i el primer que fem en arribar per la nit a casa és encendre l'ordinador. Ça nous apparaît comme quelque chose de tout à fait normal. Mais moi, je ne connais pas de technique qui faisait ça avant. És un fet que em sembla molt normal, però no conec cap mena de tècnica, de tecnologia que hagués fet això abans. Et toujours la question, c'est ça, avec la question de l'œuvre d'art et de l'autonomie de l'œuvre d'art telle que la modernité a su le développer, qu'est-ce que ça devient l'autonomie de l'œuvre d'art? Qu'est-ce que ça devient l'objet artistique dans ce monde-là? I per tant, en aquest món, què se'n fa de l'autonomia de l'obra d'art com s'ha creat en la modernitat, no? Ça, c'est un autre projet, c'est une navigation sur Internet automatisée. Aquest és un altre projecte que és una navegació per internet automatitzada. Donc c'est un logiciel qui navigue sur Internet, qu'on voit se promener avec un navigateur, et qui va faire des associations d'idées. És un programari que navega per internet i que genera associacions d'idees. Et on pourrait presque regarder ça comme un film, finalement. Un film pas très intéressant, bon, un film expérimental, quoi. I això ho podríem veure doncs, com un film, com una pel·lícula, potser no massa interessant, però com un film experimental. Et on observe de plus en plus les machines en train de fonctionner, et on est fasciné et amusé par ces machines en train de fonctionner. I progressivament observem les màquines que estan funcionant i acabem estant fascinats per aquestes màquines com funcionen. Par exemple, il y a 2-3 jours, j'ai posté un petit gif sur Facebook. C'était un petit robot qui était branché sur du courant. Donc on le branche, il avance, et comme il avance, il tire sur son branchement électrique et il s'arrête parce qu'il n'a plus d'électricité. Fa uns dies vaig penjar a Facebook un gif d'un robot que està lligat, endollat i per tant funciona perquè rep l'electricitat i com que rep l'electricitat es posa en marxa, quan comença a caminar tira de l'endoll i per tant se queda sense electricitat i s'atura. Et en même temps, quand on prend ce projet, il peut avoir un début, mais on pourrait le faire tourner pendant 10 ans et ce ne serait jamais la même chose. I al mateix temps aquest projecte aquest projecte de la navegació autònoma el podríem portar durant 10 anys, podríem fer funcionar i no seria mai la mateixa cosa. C'est peut-être une évidence pour beaucoup d'entre vous, mais tout de même c'est quelque chose qui nous surprend. C'est avant les œuvres d'art, elles étaient infinies parce qu'elles pouvaient être interprétées infiniment. Encara que sembli evident, doncs abans les obres d'art eren infinites perquè es podien interpretar infinitament. Là, ce sont les objets qui deviennent infinis. Ara són els objectes que esdevenen infinits. Et ça, c'est assez nouveau tout de même. I això és bastant nou. Donc on observe quelque chose qui grandit plus vite que notre capacité à le percevoir. Així que estem observant una cosa que està creixent més ràpidament del que la podem observar. J'avais aussi travaillé avec un poète qui s'appelle Jean-Pierre Balp et qui fait depuis près de 40 ans de la poésie générative. També he treballat amb un poeta que es diu Jean-Pierre Balp i que treballa en poesia generativa. Et il crée vraiment des textes superbes pour capture. C'est lui qui crée les paroles, les biographies de musiciens qui n'existent pas. I ell crea textos pel projecte Capture, crea biografies d'artistes que no existeixen. Et avec ces imprimantes que vous voyez matricielles, on a imprimé pendant 2 mois sans discontinuer des textes et des textes et des textes et des textes.
I amb aquestes impressores que veieu a la fotografia han estat imprimint sense aturar-se constantment durant 10 mesos textos i textos i textos. Personne ne pourrait lire tous ces textes parce que pour tous les lire, il faudrait y passer sa vie. Ningú podria llegir tots aquests texts perquè per llegir-los ens hauríem de passar tota la vida. Et nous ne sommes pas assez courageux pour passer notre vie dans les livres. I no tenim el valor de passar-nos tota la vida llegint llibres. Ça pose bien sûr la question de la consommation de la vie, c'est-à-dire de à quoi on est capable, pourquoi on est capable de consommer notre vie. La qual cosa ens porta a la qüestió de per què estem disposats a consumir la nostra vida. Bon, je vais passer ça. Et donc, dans ces programmes génératifs, on peut produire des images qui sont automatiquement cherchées sur Internet, mélangées, reconstruites, etc. Amb aquest programa podem generar imatges, es generen imatges que es van a cercar a internet i automàticament es mesclen, es reconfiguren, etc. Et ce que j'ai fait dans cette exposition, c'est que j'avais fait un programme qui envoyait directement l'image à l'imprimeur. Et l'imprimeur imprimait l'image, me l'envoyait, mais entre-temps, moi, je n'avais pas vu l'image. Donc, je l'ai reçue sans l'avoir vue avant. En aquesta exposició tenia un programa que enviava la imatge directament a la impressora, de manera que ell rebia aquesta imatge sense haver-la vist abans. Et c'est une immense joie. J'en parlais avec Antoine Schmitt hier, qui est dans l'exposition. Ouais. Et on partageait cette joie en tant qu'artiste, de faire quelque chose qui est différent de ce qu'on attendait. I parla de com amb un altre artista presenta l'exposició, Antoine Schmitt, compartien el que diuen la joia com a artista, no? la felicitat de fer una cosa que no era exactament el que esperaven. Non pas faire quelque chose, non pas extérioriser quelque chose qui était en nous, mais extérioriser quelque chose qui était en dehors de nous. No exterioritzar una cosa que teníem al nostre interior, sinó exterioritzar una cosa que estava fora de nosaltres. Plutôt intérioriser quelque chose qui est en dehors de nous. Més aviat interioritzar una cosa que estava fora nostra. Et par rapport à la figure de l'artiste romantique, de la subjectivité, tout ça, c'est un grand changement. Il y a un changement dans le régime des objets, mais aussi dans le régime de l'être humain. I respecte amb la idea aquesta romàntica de l'artista, etc., hi ha un canvi de règim dels objectes, però també del règim humà. Alors là, par exemple, cette image, moi je ne l'avais pas prévue, mais c'est la rencontre entre Ray Kurzweil de Google, donc, le théoricien de la singularité, et une chanteuse japonaise qui n'existe pas, qui est une chanteuse purement numérique. I, per exemple, un exemple és aquesta imatge, que és l'encontre entre el Ray Kurzweil, el teòric de la singularitat, i una cantant japonesa totalment virtual que no existeix. Bon, je passe, je vous montre juste des images comme ça. La chose la plus importante, me semble-t-il, c'est que dans le projet Capture, et alors dans mon travail en général maintenant, la question du digital, c'est aussi c'est une question matérialiste. La cosa més important de Capture i del seu treball actualment és que el digital és una qüestió molt materialista, no? Molt lligada a la matèria. Et c'est pour ça que depuis 5-6 ans apparaît dans le champ artistique des types d'images et de formes et de couleurs qui sont spécifiques au web ou au digital, mais qui ne sont pas elles-mêmes nécessairement digitales. I assenyala com de fa 5-6 anys estan apareguent en el camp artístic imatges que per la forma, el color, els aspectes formals són vinculades al web, a la web o allò digital sense ser pròpiament digitals.
un autre petit projet de capture, c'est notre activité d'éditeur. Un altre vessant del projecte Capture és la feina com a editors. Et il y a eu un phénomène il y a quelques années, quoi, ça existe toujours, mais c'est le phénomène du customérisme. Hi ha un fenomen desenvolupat fa pocs anys que és el de la customització. C'est-à-dire le fait d'utiliser des machines industrielles pour produire à l'unité. El fet d'emprar màquines industrials per produir unitats. Là encore, je voudrais attirer votre attention parce que le phénomène d'industrialisation, c'est un phénomène super complexe. Aquí voldria assenyalar que el fenomen de la industrialització és un fenomen extremadament complex Et que normalement, l'industrialisation, ça consistait à produire beaucoup le même objet. i que normalment la industrialització consistia en produir en gran nombre un mateix objecte. Et ce qui voulait dire que je pouvais comparer mon désir à celui de mon voisin. Parce que c'était le même objet que je désirais. La qual cosa volia dir que jo podia comparar el meu desig al del meu veí perquè tots dos estaven desitjant el mateix objecte. Par exemple, c'est très émouvant de voir les jeunes couples qui habitent ensemble pour la première fois et qui vont chez Ikea. Per exemple, és molt emotiu veure les joves parelles que comencen a viure junts per primera vegada i se'n van a l'IKEA. Donc là, c'est des textes qui sont générés, des textes de paroles de chansons. Aquests són textos generats, textos que són lletres de cançons. Par exemple, moi, le rocker, je libère dans l'air des formes. Bueno, jo el rocker, allibero en l'aire de les formes. Ensuite, la mise en page est automatisée. La maquetació està automatitzada. Ça va chercher automatiquement des images sur Internet qui correspondent aux mots de la chanson. Va cercar automàticament imatges a internet que es corresponen a les paraules de la cançó. Ça envoie le fichier sur lulu.com. Envia l'arxiu a lulu.com. Ça imprime le livre. Imprimeix el llibre. Et il n'y a pas eu d'être humain qui a intervenu là-dedans. I en aquest procés no ha intervingut cap ésser humà. Alors, ça ne veut pas dire que les textes sont très très intéressants. Això vol dir que... Ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire que les textes sont très intéressants. Voilà. No vol dir que els textos siguin molt, molt interessants. Mais ils sont lisibles. Però es poden llegir. Même si personne ne les lit. Encara que ningú els llegeixi. Et cette technique-là, on l'a aussi appliquée aux vêtements. Aquesta tècnica l'hem aplicada igualment a la roba. C'est-à-dire de aussi chercher automatiquement avec un logiciel des images, les envoyer à l'entreprise et directement imprimer. Doncs de la mateixa manera, amb un programari, cercar automàticament imatges, enviar aquestes imatges a l'empresa que produeix les samarretes i fer-les imprimir. En faisant en sorte que l'être humain intervienne le moins possible. Procurant que l'ésser humà intervengui el menys possible. Alors, j'ai pas le temps de beaucoup en parler, mais il y a un truc un peu technique, mais qui est un peu fou, hein, c'est la question des API. Les API, ouais. Hi ha un tema del qual no té massa temps per xerrar, que és força tècnic però que li sembla fascinant, que és el tema dels API, dels APIs. C'est le fait que les entreprises du web font des programmes, des langages qui permettent aux gens de détourner leur flux d'informations. És el fet que les grans empreses d'internet hagin creat uns programes que permeten a la gent desviar el seu flux d'informació. Par exemple, Google Maps, vous pouvez le mettre sur votre site et rajouter dessus des calques. Per exemple, Google Maps el podeu posar al vostre lloc web i afegir-hi a sobre continguts. Et il faut vraiment relier ça à la thèse situationniste de Debord dans les années 60. Il n'y a pas d'extériorité au capitalisme. I això se lliga amb la tesi situacionista de Guy Debord que no hi ha exterioritat al capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est d'abord un protocole. Perquè el capitalisme és sobretot un protocol. C'est juste une manière de faire communiquer plusieurs réseaux qui normalement ne devraient pas communiquer. És una manera de posar en comunicació diverses xarxes que normalment no es comunicarien. C'est comme si entre Pau et moi, dans la différence de nos langues, il y avait une troisième personne qui comprenait les deux langues et qui entendait les deux langues de la même façon.
És com si entre nosaltres dos, que parlem dos idiomes diferents, hi hagués una tercera persona que comprengués perfectament tots dos idiomes. Produire de la musique pop, c'est très 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 difficile. Produir música pop és extremadament difícil. Personne ne le fait quasiment à part nous. Il y a quasiment personne dans le monde qui le fait à part nous. Aparentment, pràcticament no hi ha ningú que ho faci a part d'ells. Produire de la musique contemporaine, du Stockhausen, c'est assez facile. Hein. De la musique Contemporaine, atonale, Ah, Stockhausen ou d'autres, ouais, c'est assez facile. Hein. Ouais. Produir música contemporània atonal és força fàcil. Du Christian Fenez, c'est pas trop difficile. No és massa difícil fer música del tipus de Christian Fenez. Bach, ça se génère assez bien. Es pot generar bastant fàcilment Bach. Mais la musique pop, c'est très compliqué parce que quand on génère quelque chose, il faut arriver à faire varier les notes. Et dès qu'une note varie, ça devient dissonant. Però amb la música pop és molt complicat perquè cal variar les notes i des del moment en què varia una nota es pot convertir en una cosa molt dissonant. C'est pas une musique écrite, c'est une musique plutôt de teinte, finalement. És una música que no és tant escrita com de tentativa, d'anar provant. Et donc quand on génère, la difficulté, c'est que si on génère en faisant beaucoup varier les morceaux, ça devient n'importe quoi. Et si on ne fait pas suffisamment varier le morceau, c'est toujours le même morceau qui revient. De manera que si introduïm molts canvis amb un mateix tros, al final es converteix en una cosa sense sentit, i si no introduïm prou canvis, sempre obtenim el mateix fragment de música. Donc maintenant, on utilise des réseaux de neurones pour générer la musique de capture. Així que ara emprem xarxes de neurones per generar la música de capture. C'est-à-dire que la machine apprend à composer de la musique. La qual cosa vol dir que la màquina aprèn a composar la música. Alors c'est encore un enfant. Hein. Però és encara un infant, un nen. Bon, je passe des images de capture. Ça c'est le truc sur le rêve, en fin de compte, c'est les 3 images des rêves. Aquestes són les 3 imatges que parlava abans dels somnis. Alors avant de vous faire écouter Capture, parce que tout de même on est là pour parler de musique, pues abans de posar-vos un fragment de música de Capture, je veux vous faire part d'une découverte. Us vull compartir un descobriment. C'est les chansons créées dans l'entreprise IBM en 1937. 37, no? 1937. Ouais. Són les cançons creades a l'empresa IBM en 1937. C'est que dans l'entreprise IBM, donc, qui sont les inventeurs des ordinateurs, les employés avaient un cahier de chansons qu'ils devaient chanter pour leur patron. L'empresa IBM, que com sabeu és una mica l'inventor dels ordinadors, els treballadors tenien un llibre de cançons que havien de cantar en els seus caps. Alors, on va lire tout de même parce que c'est pas mal, quoi. Donc c'est le patron, le président de IBM, c'était G. Watson. Je sais pas, tu peux lire le début peut-être. Tu vas peut-être traduire un peu. Traduire le premier bout, non? Ouais, le premier bout, quoi, tu vois le 1. Ouais, parce que, a IBM tenim un home que és conegut des de lluny i des de prop. No importa on, sigui aquí o sigui allà, al voltant dels hemisferis, ha construït aquest negoci i està aquí per quedar-se. T.J. Watson ens ha mostrat el camí. Va dir fa molt de temps, penseu, veieu-nos créixer i ara al voltant de la Terra ens hem disseminat. Alors c'est un vrai document hein, historique, hein, c'est une vraie archive, c'est pas une invention. És un document històric real, no s'ho ha inventat. Et comme preuve, je vous montre plusieurs pages. I per això us mostra diverses pàgines. Et alors, il y avait aussi la chanson pour l'anniversaire de Watford, etc. Donc voilà, il y a tout de même... Sí, també tenien la cançó per celebrar l'aniversari d'en Watford. Bon, il faut lire les paroles, c'est extraordinaire. J'en ai mis. Hein. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si on peut éteindre la lumière d'ailleurs. Per acabar ens mostrarà un vídeo. Podeu apagar la llum?
I really do. Look, Dave. I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill, and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I'm afraid. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish man
You're alone in the universe. I'm alone and bored. I'm alone and scared. I'm alone and depressed. I'm alone and don't know what to do. You're alone. You're alone. You're alone. I'm alone and have no friends. I'm alone. Cette chanson, en fin de compte, c'est une chanson qui a été créée grâce à Twitter. Aquesta és una cançó que s'ha escrit gràcies a Twitter. C'est les sentiments de solitude des gens sur Twitter. Són els sentiments de soledat dels usuaris de Twitter. Heureux hasard du calendrier, Capture est né un peu à la même période d'un mouvement philosophique. Per una casualitat, Capture ha nascut en el mateix moment que un moviment filosòfic Qui s'appelle l'accélérationnisme. que es diu l'acceleracionisme. Et bien évidemment, Capture est un groupe accélérationniste. I per tant, Capture és un grup acceleracionista. L'idée étant d'attaquer le capitalisme en utilisant son appareil de production pour ce qu'il ne sait pas faire. La idea és atacar el capitalisme emprant el seu aparell de producció per allò que no sap fer. C'est-à-dire en accélérant les capacités techniques du capitalisme. És a dir, accelerant les capacitats tècniques del capitalisme. Pour finir, puisque mon nom est Chatonsky et que je ne pourrais pas finir sans chat, Per terminar, donat que el seu nom és Chatonsky i no podria acabar sense un gat, chat, je voudrais vous faire part aussi d'une découverte animalière. voldria compartir amb vosaltres un descobriment animal. La preuve que l'art n'est pas qu'un phénomène humain. La prova de que l'art no és només un fenomen humà. No hablo muy bien español. Me preguntaba si has visto Deep Dream, que es una librería de Google que hace un percurso recursivo por entender la imagen che viene sottoposta alla computazione. Cosa ne pensa la rete di quella immagine? Ti dà un'idea dell'immagine? Ok. Deep Dream. Si tu as vu Deep Dream, ce que ça fait, qu'est-ce que tu penses de cette création de l'image Alors j'ai fait une conférence au musée d'art moderne de la ville de Paris il n'y a pas longtemps sur Deep Dream. Ha fet una conferència fa poc sobre Deep Dream al Museu d'Art Modern de París. C'est une question compliquée. Pardon. Mais tu peux répondre en italien, non? En italien, Ouais. moyennement. Non, c'est J'essaye de trouver une. C'est pas les images Deep Dream de Google qui sont intéressantes, c'est comment ça marche derrière. No són les imatges de Deep Dream per ell les que són interessants, sinó tot el que passa darrere això, tot el procés que la genera. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est pourquoi ces images
d'hallucinations sous LSD. El que és apassionant és per què aquestes imatges d'al·lucinació de LSD Ont eu un tel succès auprès du public. han tingut tant d'èxit entre el públic. Qu'est-ce que ça mobilise dans notre imaginaire à nous de croire qu'on voit une machine en train d'halluciner? Què genera en nosaltres el fet d'estar veient una màquina que està al·lucinant, no? Et puis, surtout, comment ça se fait qu'une entreprise privée comme Google a un intérêt personnel à nous faire croire qu'une machine peut faire des hallucinations sous LSD? I com és que una empresa com Google, no? Una gran empresa, té un interès personal en fer-nos creure que una màquina pot tenir al·lucinacions de LSD. En mai 2015, une équipe de chercheurs japonais publie un article sur ce sujet. Al maig del 2015, un grup d'investigadors japonesos va publicar un article sobre aquest tema. Google sort les premières images de Deep Dream un mois plus tard. Google publica les primeres imatges de Deep Dream un mes més tard. Une semaine plus tard, Facebook fait exactement la même chose. Una setmana més tard, Facebook fa el mateix. Quelques semaines plus tard, Google rend disponible son code source de Deep Dream. Un parell de setmanes més tard, Google fa disponible el codi font de Deep Dream. Et Facebook rend disponible Ice Cream, qui est le concurrent de Deep Dream. I Facebook fa disponible Ice Cream, que és la competència de Deep Dream. Pourquoi ils s'intéressent comme des entreprises capitalistes à la manière dont on s'imagine les machines? Per què s'interessen com a empreses capitalistes a la manera en què on s'imagina? C'est pourquoi ils s'intéressent à la manière dont nous imaginons l'imagination des machines. Vale. Com imaginem nosaltres la imaginació de les màquines. Ça veut dire que l'imagination est devenue un marché intéressant, une nouvelle opportunité, un nouveau marché. La qual cosa vol dir que la imaginació s'ha convertit en un nou mercat. Mais je fais une exposition en mars qui va utiliser en dessin ce type de technique. I el març? En mars à Paris. Ouais. El març a París inaugurarà una exposició d'un projecte en el qual treballa amb Deep Dream per crear dibuixos. J'ai donné à la machine mes dessins et la machine apprend à dessiner comme moi. Ha donat a la màquina els seus dibuixos i la màquina ha après a dibuixar com ell. Deep Dream puede essere applicata nel futuro per la realtà virtuale con Oculus, con ambientazioni che si trasformano con la allucinazione della macchina? Oui, parce que en fin de compte, c'est pas ce qui est intéressant, c'est pas les images de Deep Dream, c'est le langage derrière. Et en fin de compte, mais là ça devient technique, mais c'est que on rentre des données et la machine va vectoriser ces données et va apprendre à faire la même chose sans qu'on lui dise rien, en fin de compte. Donc c'est de la vectorisation de données. Sí, el que troba que és interessant és aquest procés de vectorització de les dades que rep la màquina, que aprèn a fer coses sense que li diguin el que ha de fer. Donc moi j'ai fait des textes avec, j'ai fait de la musique, des images, et ça peut faire tous les médias en fin de compte. Et donc en 3D, il n'y a aucun problème pour faire ça. Ell ha creat imatges, música, text, etc. Es pot aplicar a tots els mitjans i per tant es poden fer coses en 3D també sense cap problema. Et d'ailleurs, peut-être que je vais le faire. I potser se posarà a fer-ho també. Merci. Gràcies. 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 Molt bé, si alguna qüestió més, no? Sí? Tenim una altra pregunta. Bonjour. J'ai une question, je sais pas, je viens de la chercher en français, alors je ne sais pas si on le dit comme ça, mais l'accélérationnisme, le capitalisme et les projets de capture comme ça n'est pas ce qu'on appelle la frappe japonaise, la huelga la japonaise. C'est l'idée qu'au Japon, ne fait pas comme en Europe. En Europe, quand on fait la grève, on ne travaille pas, et en Japon, on travaille trop. Et comme ça, le système crash. Ho tradueixo al català, ja que ho has fet en francès.
Doncs el que has demanat és si l'acceleracionisme no seria com una vaga a la japonesa, que en comptes de deixar de treballar, es treballa el doble per veure si així es trenca el sistema. No? Pour essayer de comprendre ta question, ce que tu veux dire, c'est que l'accélérationnisme serait japonais? Si, c'est une idée qui était déjà là. Ah. Ou alors, c'est pas au Japon, parce qu'en fin de compte, pour avoir passé plusieurs mois au Japon, En espagnol, on l'appelle huelga a la japonesa. d'accord, ok. Je viens de le Et c'est chercher. très différent de l'Espagne, donc si j'ai bien compris le Japon. Ouais, c'est l'idée de que on dit une grève à la japonaise parce que selon on sait, Ouais. on entend, les Japonais quand ils veulent faire la grève, au lieu d'arrêter de travailler, ils travaillent beaucoup plus Ouais. pour crever, disons, le système, pour que Ok, la ok. surproduction donc fait Ah, je arrêter je savais pas ça. C'est l'usine. vrai? C'est Ouais, vrai? Ouais, Ouais. ouais, c'est très. Ouais, très bien. Très bien. Non, mais oui. Oui. Après, je pense que en France, on appellerait ça des grèves du zèle. C'est-à-dire Mhm. quand les ouvriers font trop bien. Mhm. Parce que les grèves étaient interdites. Ouais. Donc, pour ne pas être interdit de grève, on faisait très très bien et trop bien les choses et ça bloquait complètement le système. Ouais, c'est la même chose. Mais je pense que l'accélérationnisme est plus positif parce que là, c'est une résistance. On résiste. Mhm. Je pense que l'accélérationnisme, c'est de dire que le système technique n'est pas capitaliste. C'est ça la grande différence. Le système technique n'est pas capitaliste. Le capitalisme l'utilise, mais il n'est pas de nature capitaliste. Bé, diu, per una part, que a França també tenen un sistema com el de la vaga a la japonesa i que la diferència és que l'acceleracionisme és una resistència i que declara que el sistema tecnològic no és capitalista, que no és la seva natura, que el capitalisme empra aquest sistema tecnològic però que la seva natura no és capitalista. Et les origines de ça, je pense que c'est vraiment le gauchisme des années 60-70 avec Lyotard et Klossowski. Avec l'économie libidinale et la monnaie vivante. De Klossowski. I que... Ouais, mais bon, hein, on me lance. Hein. Ouais. Uf, que l'origen de tot això està al pensament d'esquerres dels 60-70 amb Klossowski Et Lyotard. Et Lyotard, c'était l'autre. Ouais, Lyotard. Mais il ne s'agit pas de bloquer le système, il s'agit de montrer qu'il est autre chose que lui-même, en fin de compte. No es tracta de bloquejar el sistema, sinó de demostrar que és una altra cosa que ell mateix. Il s'agit d'aimer le capitalisme plus qu'il ne s'aime lui-même. És estimar el capitalisme més del que el capitalisme s'estima a si mateix. Est-ce que tu penses qu'un jour on verra des œuvres d'art générées? Est-ce qu'une mise en œuvre recopiant justement des comportements, des expositions passées, est-ce qu'un jour on verra une exposition complètement générée par ordinateur, imprimante 3D, quelque chose, enfin, je sais pas, mais est-ce que c'est lointain ou possible? Bueno, li han demanat si algun dia veurem una exposició d'art totalment generada per màquines. Alors, bien sûr, je vais prendre ta question d'une autre façon que la manière dont tu l'as posée. I prendré la teva pregunta d'una manera diferent de com l'has plantejada. C'est déjà le cas, parce qu'en voyant une exposition d'art humain, nous ne sommes jamais sûrs du statut artistique de l'œuvre. Diu que ja és el cas perquè quan veiem una exposició d'art no estem mai segurs d'art humà, no estem mai segurs de l'estatut artístic de l'obra. Il n'y a pas des humains qui feraient des œuvres d'art et des machines qui essaieraient de faire des œuvres d'art. C'est pas ça le problème, à mon avis. El problema no és que hi hagin humans que facin obres d'art i màquines que intenten fer obres d'art. Il y a des êtres humains et des machines qui, de façon différente, essayent de faire quelque chose. Hi ha màquines i éssers humans que de formes diferents intenten fer alguna cosa dont le statut n'est pas défini à l'avance. De les quals el seu estatus no s'ha definit prèviament. Donc, ce que nous partageons avec les machines, c'est le doute quant à savoir ce qu'est une œuvre d'art ou ce que n'est pas une œuvre d'art. Així que el que compartim amb les màquines és el dubte de saber si una cosa és o no és una obra d'art.
Gracias. Merci beaucoup. Et au 28 Ouais. À 19h. Gràcies a tots i ens veiem el 28 a les 7. Gràcies.